Que Dieu vous bénisse, Église. Tenez la main immuable de Dieu. Oui, monsieur, si vous ressentez sa présence, allez vers lui. S'il y a quelque chose de mal dans votre cœur, mettez cela en ordre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. La venue du Seigneur est proche. La citation est tirée du paragraphe 185 du message du prophète William Marion Branham intitulé « Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti », prêché le 24 juillet 1963. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'instant, le journal. Batienga 2026, plus qu'une question de tic-tac. Les jeunes du Cameroun sont honorés et très heureux d'accueillir le Youth Event qui se tiendra le 7 février 2026 dans la localité de Batienga. Voice of God Recording organise une journée de rassemblement des jeunes autour de la parole à l'abri de toute distraction. Les détails ici dans cette édition. Un autre week-end rempli de joie et de bonheur. Boaz, Élisée et Niam Siviani se sont dit oui devant Dieu et les hommes ce samedi 17 janvier 2026. Tout s'est fait dans la ville de Douala. Ce même week-end du côté de Bafra, on a aussi célébré l'amour avec le frère Josdel Bobda et la sœur Dorcas Lemeni. Revivez dans ce journal les cérémonies de mariage de ces jeunes tourtereaux. Powerful prophetic warnings mark this week at the Creative World Ministry. The assemblies explore divine conference and the urgency of repentance. Sunday service reached a climax when God's Spirit personally addressed each person present. Edda McCain. The service of Wednesday found believers across all local assemblies meditating on the message of the prophet conferences delivered in 1963. The sermon unveiled God's meeting with humanity throughout the scripture. Eden establishing redemption through blood. The burning bush demanding obedience. The Red Sea granting authority. Gethsemane sealing the ultimate sacrifice, and Pentecost birthing the church. Friday evening brought the conclusion of the tape conferences as churches heard about Acts 4, gathering where the early church prayed in powerful unity despite fierce opposition. This powerful ending set the stage for the message of Sunday. Then on Sunday morning, Reverend Samuel Baoya introduced the tape, God doesn't call man to judgment without warning him first. Drawing from Isaiah 38 and Jonah, the prophet established that God always warns before judging. Without repentance, judgment becomes inevitable. The pastor emphasized punctuality, faithfulness, and the urgency of repentance, noting that only revelation unlocks scripture's mysteries. The opportunity was given yet again to the Bride of Christ of Love Divine Sanctuary in Douala, Yeshua Mashiach Tabernacle in Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Edea to fellowship with their God last Sunday, 18th of January 2026. The countdown of that service with Celestin Cherwin. On this third Sunday of the year, as Christians were gathering worldwide to worship their God, Christians under the Creative World Ministry kept their appointment also in their mother assemblies. The service this day was presided over from Love Divine Sanctuary by our Pastor Baoya Samuel, and the preacher of the day was no other person than our Prophet William Marion Branham. In his sermon, God doesn't call man to judgment without first warning him of the 24th of July 1963. The prophet started his sermon by appreciating the decent dressing of the Christian sisters in his tabernacle, an example to copy. The prophet drew his text from the book of Isaiah 38, 1-5, where God sent Isaiah to King Hezekiah to warn him. The prophet says, God never brings any man to his death without first warning him about it, telling him and preparing him about it. He continued in paragraph 30, saying, I quote, and God never even brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. God never does nothing without declaring it first what he is going to do, and he gives people a choice, and you can do right or wrong.
End of quote. The prophet likens the world today, the church also, that has been warned, as Ezekiel then. He went further, demonstrating how God is warning by sending his servants with repentance messages to the world. He cited examples like Noah's message before the flood, Jonah to Nineveh, Amos to the Jews of his days. It was a blessed 1 hour listening. Then our precious pastor Bawuya Samuel came back on the pulpit, praising the grace of God and love of God, making us part of this message. He has made us the word bride. Life only is found in this word and this God-given message. As a pastor, he contextualized the message to the situation of his audience, giving testimonies of the message, the messenger, and those that are faithful to this message. A blessed Sunday it was indeed. It was a joyous service at the Prophetic Prayer House of Boya last Sunday with Apostle Lambert Robinson. Becky Aza was there for us. Joy and tiredness from the wedding of Brother Boaz Elise and Sister Vianney still hovered on the Christians of the Prophetic Prayer House of Boya last Sunday. Singing and collection of offerings was conducted by Brother Emanji. Through Luke 14:31, the man of God for the service, Apostle Lambert Robinson, talked on settling your mind. The fact that God loves you should be seated in your heart, he said. Christians should not be agitated. There are 3 things Christians should consider before taking a decision. 1. The word of God for that thing, the supernatural and experience he advised. All things are possible to them that believe, so look for the Bible verses that concern your situation. Life is a battleground. When you wake up in the morning, sit down in prayer and commit your day, advised the apostle. Christianity is a religion of power. From Prophetic Prayer House Boya, pour PC Info TV, Becky Assa. Pour la bénédiction des enfants de Dieu cette semaine, le Saint-Esprit a agité un seul vase, le prophète William Marion Branham, dans 2 titres bien distincts. Le reportage de Rebecca Zufak. La Bible dit qu'elle ne doit pas le faire. Ça nous est égal si le diacre vient dans l'église, qu'il est un homme bon. La semaine s'ouvre avec une merveilleuse prédication intitulée Conférence du 6 août 63. Texte lu, Ésaïe chapitre 1, verset 8. Un message qui interpelle chacun de nous en ces termes. Fuyez vite vers le rocher qui est Christ. Paragraphe 84. De plus, Dieu doit battre son Église comme l'orfèvre bat l'or, jusqu'à ce que toute la mondanité soit sortie d'elle. Paragraphe 87. Une stratégie d'attaque de l'ennemi dévoilée. Paragraphe 103 à 105. Du point de vue physique, qu'est-ce qu'une conférence? Paragraphe 74 à 75. Quelques conférences que Dieu a lui-même organisées. La conférence d'Éden, paragraphe 107, la conférence du buisson Adam, paragraphe 165 et bien d'autres encore. La semaine se poursuit et se termine avec un autre titre intitulé Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Texte lu, Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Ce message s'ouvre avec un rappel très important. Seul Dieu peut interpréter la Bible pour nous. Paragraphe 33. Il a aussi ajouté, si notre vie doit se passer ici-bas, nous devons aller vers Dieu pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse. Paragraphe 36 à 40. Pour revenir au titre de notre prédication et à la lecture de ce passage biblique, la scène s'ouvre avec le roi Ézéchias, paragraphe 43 à 50. Et c'est donc dans une atmosphère de repentance que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Le culte du dimanche 18 janvier 2026 a été marqué par un message puissant du pasteur Samuel Bawuya centré sur l'avertissement divin avant tout jugement à travers l'écoute inspirée d'une bande du prophète William Marion Branham, rappelant l'importance de discerner les temps et la voix de Dieu. Les détails avec Frinduka. Ce dimanche 18 janvier 2026 a été marqué par une profonde exhortation autour du thème « Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans l'avoir d'abord averti », tiré de la bande du prophète William Branham, prêché le 24 juillet 1963 et commenté par le pasteur Bawuya Samuel.
À travers des exemples bibliques tels qu'Ézéchias, Noé, Jonas et Abraham, il a été rappelé que Dieu avertit toujours avant d'agir, même si l'accomplissement peut survenir bien plus tard. Le message a ensuite mis en lumière les ministères dans l'Église, soulignant le rôle du pasteur comme berger et porteur de fardeau, le prophète comme la voix de Dieu, un homme avec une vision lointaine comme l'aigle, capable de prédire l'avenir. Nous avons également entre autres l'enseignant, l'évangéliste et l'apôtre. L'écoute de la bande a libéré une notion particulière, rappelant que nous sommes un peuple privilégié d'avoir la voix de Dieu pour éclairer les temps à venir. À présent, une réflexion s'ouvre sur les limites des prières, des agitations et même des jeûnes lors d'un combat spirituel. Plus de détails avec Priscille dans cet éditorial. Mon ami, asseyons-nous un instant. Beaucoup d'entre nous s'épuisent à crier contre leurs problèmes ou à jeûner pendant des jours sans voir de changement durable. On pense que le combat spirituel est une bagarre où celui qui fait le plus de bruit gagne. Mais en réalité, c'est une question de règles. Dans la Bible, l'ennemi est appelé l'accusateur. Il ne reste pas dans votre vie parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il pense en avoir le droit. Une colère qu'on garde, un pardon qu'on refuse ou une mauvaise habitude qu'on protège sont comme des contrats signés qui lui permettent de rester chez vous. Si vous chassez l'occupant sans annuler le contrat, il reviendra toujours. Le prophète William Marion Branham, dans son message « La puissance du diable » de 1955, expliquait cela très simplement. Il disait que le diable est comme un agent de recouvrement qui vient vous réclamer une dette. Mais si vous lui montrez que la facture a déjà été payée par Jésus, il perd tout droit légal de rester. Le secret n'est pas de se battre avec lui, mais de lui prouver qu'il n'a plus rien à faire là. La recommandation est simple. Arrêtez de crier contre des démons dont vous gardez encore la clé dans votre poche. La vérité ne fait pas que chasser les problèmes, elle vous rend libre. Prenez la décision honnête de changer, de pardonner et de fermer ces portes ouvertes. Ne cherchez plus seulement la puissance qui fait tomber les gens, mais la vérité qui change les cœurs. Une fois que vous fermez le dossier, l'ennemi n'a plus aucune raison de rester là. Il partira de lui-même. Frère Augustin McKing, éditorialiste télé-évangéliste. Batinga 2026, nous croyons que le message de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur l'encadrement des jeunes. Un jour de convention, ce sera le 7 février prochain. Rebecca Zefak, plus de détails. Avec une seule vision qui est l'encadrement des jeunes, le frère Joseph Branham, celui-même qui est à la tête de la Voix de Dieu aux États-Unis, organise au Cameroun par l'entremise du révérend apôtre Robert Kamte, le président national de la Voix de Dieu au Cameroun, le Youth Even. L'événement se tiendra donc le 7 février 2026 à Batinga, plus précisément à Koli-Vodo, sous une supervision particulière du révérend Samuel Baouya, qui est le bibliothécaire de la Voix de Dieu dans le centre-sud. Le délai des inscriptions, initialement prévu pour le 20 janvier 2026, a été repoussé au 27 janvier 2026 afin de permettre à chaque jeune d'y participer. Les inscriptions se font donc en ligne via un lien d'inscription suivi d'un tutoriel. Au programme pour cette journée, louange et adoration, présentation des sites de la Voix de Dieu, jeux et fraternité, écoute de la bande avec Queens et Quiet Time. Ce rendez-vous à ne pas manquer concerne les jeunes de 10 ans à 28 ans jamais mariés. Alors, rendez-vous à Batinga le 7 février 2026. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors l'union de deux cœurs, un amour qui s'épanouit sous les étoiles de Bafan entre le frère Josnet Bobda et la sœur Lemeni Dorcas. Écoutons le reportage de Rachel Ombété. Ma chère, pour vos femmes. Merci. Un jour
jour de joie et rempli d'amour. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme nous le dit Genèse 2, verset 18. C'est ainsi que la mairie de Banka à Bafang, dans l'ouest de Cameroun, a abrité le samedi 17 janvier 2026 une cérémonie de mariage civil entre Josnel Bobda et Dorcas Lemeni. La célébration, empreinte de simplicité, de joie, a réuni famille, amis et proches des mariés. C'est effectivement aux environs de 12 heures que le marié, sous des pas dansants, fit son entrée dans la somptueuse salle. Puis la charmante Dorcas entra magnifiquement. L'amour a uni ces deux cœurs en un lien indéfectible, symbole d'une union forte et éternelle. La célébration présidée par l'officier d'état civil a été marquée par des propos très édifiants, l'échange des vœux et de promesses entre les époux. Ma chère et tendre femme, je suis très heureux en ce jour, devant notre famille, devant nos amis, devant toute l'assistance, de te mettre cette bague en guise de mon engagement à être fidèle, à te respecter et à te protéger. Que le Seigneur puisse nous bénir aussi longtemps que possible. Mon amour, je dis merci d'abord à Dieu pour ce jour. Et je profite pour dire merci à mes parents de m'avoir soutenu. Merci aussi à ma belle-maman pour l'homme qu'elle a élevé, ce merveilleux mari. Je te promets fidélité, je te promets de te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Je te promets de toujours prier pour toi, de veiller pour toi. Je t'aime beaucoup. Les témoins ont également pris part dans une ambiance très festive et remplie de joie que les époux quittèrent les lieux pour un rafraîchissement dans une belle salle de la place avec leurs convives. Ici, Rachel Ombete pour PCI TV. Toujours en carnet rose du côté du Love Divine Sanctuary, ce samedi 17 janvier 2026, Boaz Élysée et Niamsi Vianney se sont dit oui. Elodie Bacal pour le compte rendu. Niamsi Vianney. Moi, mademoiselle Anaï Niamsi Vianney. Je place cette alliance. Comme signe extérieur. De mon amour et de ma fidélité. Envers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Dans un monde où les cœurs battent à l'unisson, deux âmes se sont rencontrées par hasard et leur amour a été instantané. Dans un royaume lointain où les étoiles brillent plus fort que partout ailleurs, Boaz, Élysée et Niamsi Vianney se sont trouvés. Leur amour a été comme un coup de foudre, un éclair qui illumine leur vie et les a transportés dans un monde de rêves. Deux cœurs, un seul rêve, une histoire d'amour étoilée, une rencontre prédestinée. Un amour qui était mis à l'épreuve par la réalité et le pas a été franchi le vendredi 16 janvier 2026 à la mairie de Douala 5e, où ils se sont promis un amour éternel, une fidélité mutuelle et un soutien inconditionnel devant l'officier de l'état civil et leurs proches. Après la célébration civile, le amour s'élève vers le ciel le samedi 17 janvier 2026 au Love Divine Sanctuary. Boaz, vêtu d'un 3 pièces, cravate orange, fait son entrée. Princesse Vianney s'avance vers l'autel au bras de son père, ému, resplendissant de beauté et de grâce. C'est le pasteur Lambert, le prédicateur du jour, qui nous interpelle sur la position du chrétien. Il dit: la position d'un enfant de Dieu, c'est la position assise. Avant de prendre toute décision importante, il faut s'asseoir. Avoir la conviction, le surnaturel et la parole de Dieu, en rappelant qu'un homme ne peut pas aller en guerre sans s'être assis au préalable. Il renforce ses propos avec le verset 6 du livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des paroles d'édification pour le peuple de Dieu et à l'égard des jeunes mariés.
L'échange mutuel des vœux et l'engagement des époux à prendre soin l'un de l'autre et à partager la vie ensemble a été un véritable moment d'émotion. Moi, monsieur Boaz Élisée, je place cette alliance. Je place cette alliance comme signe extérieur. Comme signe extérieur de mon amour et de ma fidélité. De mon amour et de ma fidélité envers toi. Envers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, mademoiselle Anaï Merci Vianney. Je place cette alliance comme signe extérieur de mon amour et de ma fidélité envers toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière solennelle pour unir le jeune couple et les déclarer enfin mari et femme devant Dieu et les hommes était faite par le pasteur Baoya Samuel. Oh Dieu, qu'il soit couvert sur ton sang, avec aucune flèche, des jours comme des nuits, début sur l'âme dans leur maison. Bénis les bénédictions du ciel, de la terre, des entrailles, des mamelles, oh Dieu, afin qu'ils soient heureux et qu'ils prospèrent. Tu as dit dans ta parole, j'honore celui qui m'honore. Ils t'ont honoré en gardant le corps pur jusqu'à ces jours. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, honore-les aussi, afin que, Père, ils soient heureux et prospères. Gardez-les contre toutes les maladies urologiques, gynécologiques, afin qu'ils soient heureux et que leurs enfants viennent dans la paix. Ainsi, c'est bonne nouvelle commandant, Père. Bénis ce jeune couple, mes enfants, soyez bénis. Couple Boaz Élisée, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il donne la grâce. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Aujourd'hui marque la fin de ce chapitre où le titre était Boaz et Vianney et débute le nouveau chapitre où désormais le titre est le couple Boaz Élisée. La venue de l'intelligence artificielle peut-elle remplacer la place de l'homme dans la société? Une analyse de Jérémy Ondiké. Depuis 3 ans, le monde entier traverse une révolution exponentielle. La venue de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de notre société. La question que les experts en la matière se posent, est-ce que cet outil va-t-il totalement prendre la place de l'homme dans notre quotidien? Ce reportage est proposé par Parole Créatrice Info Télévision. Par cette petite vidéo que vous avez regardée, vous comprenez que si l'homme ne fait pas attention, il risque d'être mis à l'écart par sa propre invention. Aujourd'hui, dans le domaine de la technologie, cet outil est consommé matin, midi et soir. Dans des entreprises à forte production, l'homme a été mis à l'écart au profit des robots qui ont un rendement plus meilleur que l'homme et à la limite devient moins coûteux pour un employeur. Dans les bureaux, certains employés observent leurs écrans avec une appréhension nouvelle, des logiciels qui rédigent des textes, analysent des données, répondent à des clients. L'IA peut travailler sans fatigue, sans pause, sans émotion. Elle ne tombe pas malade, elle ne réclame pas de salaire. À première vue, la comparaison semble déséquilibrée. Mais cette vision a été complète.
ce que la machine ne remplacera pas, car derrière chaque algorithme, il y a une intelligence humaine qui l'a conçue, entraînée et orientée. L'IA ne comprend pas le monde, elle calcule, elle prévoit, elle imite. Elle n'invente pas le sens, elle l'exécute. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme, elle transforme son rôle. L'homme passe de l'exécution répétitive à la supervision, de la tâche mécanique à la réflexion stratégique. La question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle remplacera l'homme, mais si l'homme saura rester maître de l'intelligence qu'il a créée. L'infection urinaire est une affection courante qui touche chaque année de nombreuses personnes, en particulier les femmes. Souvent banalisée, elle peut pourtant entraîner de graves complications si elle n'est pas prise en charge à temps. Quels sont les signes, les causes et les moyens de prévention? Éclairage dans ce journal par Josiane Dilo. L'infection urinaire est une maladie très fréquente qui touche des millions de personnes chaque année, en particulier chez les femmes et aussi les hommes et les enfants. Elle survient lorsque les microbes, les plus souvent les bactéries, pénètrent dans la voie urinaire, notamment la vessie ou les reins. Les signes les plus courants sont les brûlures lors de la miction, les envies fréquentes d'uriner, parfois avec très peu d'urine, des douleurs dans le bas-ventre et le dos et une urine trouble ou malodorante. Dans certains cas, la fièvre peut apparaître, signe que l'infection devient plus grave. Les causes principales sont une mauvaise hygiène intime, le manque d'hydratation, le fait de se retenir longtemps avant d'uriner ou encore l'utilisation des toilettes insalubres. Chez la femme, l'anatomie favorise plus facilement la remontée des bactéries vers la vessie. Pour prévenir l'infection urinaire, les spécialistes recommandent de boire suffisamment d'eau chaque jour, d'uriner régulièrement, de maintenir une bonne hygiène intime et éviter l'automédication. En cas de symptômes, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé afin de recevoir un traitement adapté. Détectée tôt, l'infection urinaire se soigne facilement. Ignorée, elle peut entraîner de graves complications, notamment au niveau des reins. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Et c'est la fin de cette autre édition du 20h. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Gwanguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel de Baoya. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations. Dieu vous